Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de ce décalage qu'on ressent tellement fort pour peu qu'on ait un peu une sensibilité spirituelle et on sait qu'il existe un espace de paix absolue, d'amour inconditionnel, de joie sans objet. Et puis on regarde autour de nous, c'est de la violence, des trahisons, de la misère, bon la liste est longue. Et même dans nos vies, combien de difficultés, comme on est loin de cet idéal, qui n'est pas qu'un idéal pourtant, qui est une réalité que parfois on ressent. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses qui se sont surrajoutées, on va dire, à notre âme qui est présente de toute éternité en nous, qui est là et qui est bien là. C'est-à-dire que de toute façon, même malgré tout ce que je vais vous expliquer, elle est toujours là. Seulement, il y a déjà l'ego. Alors l'ego, vous savez, selon les traditions, n'a pas exactement la même définition. Tout le monde en parle, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Moi, je vais vous dire comment je le vois cet ego au travers de mes accompagnements, psychothérapeutiques. C'est plutôt, pour moi, des protections. C'est-à-dire, c'est comme un système qu'on a mis en place pour se protéger. Il faut dire que, quand on arrive au monde, on est complètement dépendant des gens qui s'occupent de nous et on se dit: «Oh là là, mais il faut que je puisse survivre». On n'est pas tout à fait dans l'amour inconditionnel auquel on s'attendait. Et puis il y a aussi qu'on vient de loin. On était des Cro-Magnons, il a fallu survivre. Et que ça nous a fait faire appel à de nombreuses protections, y compris psychologiques. Donc il y a toujours une part de nous, il y a toujours une part de Cro-Magnon en nous, je dirais, une part de ce petit qui se dit: «Mais il faut que j'avance malgré, ce qui se passe» et si vous voulez, c'est comme si on n'avait pas, réajusté, nos réglages et qu'il y a toujours en nous des parts comme ça qui continuent à fonctionner, même si on a, vu et comme je vous disais tout à l'heure, senti des choses tout à fait extraordinaires dont on sait qu'elles sont là, mais c'est trop furtif. Donc, bah, voilà, il va falloir s'occuper de cet ego. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que j'ai pas fini la liste, des empêcheurs, des bloqueurs de lumière. Alors, nous avons également les émotions, alors surtout chez les hypersensibles auxquels je m'adresse tout particulièrement. Et ces émotions, elles sont souvent très intenses. Quand une émotion est très intense, beh, ça fait augmenter justement le sentiment de besoin de protection. On renforce l'ego, ces émotions ont même un fonctionnement par elles-mêmes en entretenant des tas de croyances en nous. Bon. Donc il y a aussi quelque chose à regarder au niveau de l'intensité de ces émotions et comment on peut améliorer ça. Il y a encore les distorsions. Les distorsions, c'est lié d'ailleurs aux émotions, c'est le fait que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Parce que, un jour, j'ai eu peur quand, une grosse voix, a surgi dans ma cuisine et beh, depuis, j'ai une espèce d'hypervigilance, par exemple, hein, quand je rentre dans ma cuisine, voilà. Donc ça, ça fait que mon attention est orientée vers le danger. Par exemple, ça c'est un exemple de distorsion et donc quand c'est comme ça, je vais sélectionner dans l'environnement plutôt ce qui peut correspondre à un danger. Les distorsions, elles ont été décrites au nombre de 10. J'ai même publié un livre là-dessus. Croyez-moi, je vous en reparle, il y a pas de problème. Déjà, ce que je veux, c'est que vous mettiez de la conscience là-dessus, que vous sachiez que ça existe et que vous sachiez surtout qu'on peut y faire quelque chose. Et quatrième bloqueur de lumière, assez connu, surtout depuis le travail d'Eckhart Tolle, et puis tellement d'autres choses encore, qui est ce qu'on appelle le mental. Le mental, ben, c'est très bien hein, d'être intelligent et d'avoir un bon mental, comme on dit. Mais là, dans ce cas-là, c'est pas ça. C'est en fait, c'est l'excès du mental. C'est comme pour les émotions, c'est pas les émotions qui sont problématiques, c'est l'intensité disproportionnée de l'émotion. Et donc ce fameux mental, en fait, il est copain, ils sont liés avec les distorsions, l'ego, tout ça fait une espèce de pelote de laine se mélangeant tous ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
on regarde un peu le détail de tout ça, parce que c'est très difficile de travailler sur tous ensemble. Mais par contre, si on tire un fil de laine et puis un autre, la pelote de laine, elle lâche à un moment. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc ce mental, ben, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi on lui fait des reproches? C'est parce qu'il est trop utilisé, trop mis en avant, en particulier dans nos sociétés, qu'ensuite ça entraîne souvent des pensées qui tournent en rond, voilà, qui sont vraiment, je dirais, des tuent l'amour. C'est-à-dire que cet amour contenu dans l'âme, en tout cas que l'âme n'a qu'une idée, c'est de répandre en nous et autour de nous. Eh bien, le mental, lui, il est un peu petit, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il va dire non, non, mais là, attends, calme-toi. Alors on rationalise. Alors vous allez me dire, c'est bien pour les émotions de rationaliser. Oui, mais il ne faut pas rationaliser comme ces réflexes veulent le faire, c'est-à-dire couper. Couper, en fait, notre lien à la vie. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas qu'un centre d'intelligence, on n'a pas que ce fameux cerveau. On a aussi le cœur, dont je viens de vous parler, mais on a aussi le ventre avec le corps. Trois centres d'intelligence décrits depuis la nuit des temps. Et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, nous, comme on a eu toutes ces histoires dont je vous ai parlé, ces besoins de protection, on s'est dit, oh là là, mais là, c'est bien là-haut, parce que là-haut, je peux gérer, là-haut, je peux contrôler. Ce qui est vrai, c'est indispensable et il ne s'agit pas de refuser ces capacités qui nous sont données. Mais il s'agit de regarder bien ce qui se passe et de regarder en nous les parties qu'on n'utilise pas, qu'on ne veut pas voir, dont on ne veut pas entendre parler, au niveau du cœur comme au niveau du corps. Vous savez, c'est la comparaison que je voudrais vous proposer, là, l'image, c'est quand on a creusé le tunnel du Mont Blanc. Alors vous avez les ouvriers qui creusent en France, et puis c'est noir, hein, c'est noir, 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 jusqu'au bout, c'est noir. Et puis les ouvriers qui creusent en Italie, c'est toujours aussi noir, puis un jour, clac, la connexion se fait, et chou, la lumière traverse. Eh bien, à travers ces vidéos, c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire, c'est vous montrer, c'est vous aider. On creuse, on avance. Vous allez me dire, bah, Elisabeth, c'est toujours noir, hein, parce que moi, mon ego est toujours bien actif. Et oui, mais c'est un peu comme quand vous allez chez le kiné. Vous faites le même mouvement pour rétablir un équilibre. Eh bien là, c'est en écoutant, en suivant, en tenant compte de ce que je dis. Et heureusement, il n'y a pas que moi qui le dis. Petit à petit, à un moment, déjà, dès le départ, vous aurez des moments lumineux et puis ils vont être de plus en plus nombreux, ils vont durer de plus en plus longtemps. Ça n'enlèvera pas les ennuis autour, mais vous, ça va vous donner beaucoup de force. Et quand je dis que ça n'enlèvera pas les ennuis autour, il y a quand même ce phénomène qui est que plus on arrive à laisser passer la lumière en nous, plus on arrive aussi à la redonner. Donc voilà, j'espère que vous êtes convaincus de l'intérêt de ce regard-là sur nous-mêmes. Je me propose de vous accompagner. D'ailleurs, à travers Nourrir son âme, j'ai créé des équipes qui servent à ça. Donc vous pouvez aussi regarder pour nous rejoindre. Et il y a un groupe Facebook Nourrir son âme aussi, où j'essaie de donner le plus d'éléments que je peux. Et puis dans tous les cas, rappelez-vous que la lumière, elle est déjà là. Donc nous, on a juste à apporter notre contribution pour lui permettre de circuler pleinement. Je vous dis à très vite. Voici un petit résumé en images. Tout d'abord, notre jolie petite âme qui ne demande qu'à s'épanouir, à rayonner. Et voilà l'ego qui arrive. Alors lui, il veut protéger, il cherche à couvrir, et finalement, il en arrive à étouffer quelque peu. Sans compter, là, ce que j'ai fait en vert, la spirale, au-dessus, c'est les émotions qui nous tournent un peu la tête, et puis les distorsions qui nous amènent à voir de travers, avec ces grands yeux écarquillés. Enfin, le mental qui coiffe le tout, oh là là, on part vite de travers. Il faudrait faire un peu de ménage, vous ne croyez pas ?